Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Je suis avec l'ami Kerr qui est exceptionnel aujourd'hui. Et là, c'est pas un dossier de presque qualité que Kerr nous a préparé. Il est allé dans les fins fonds des bas-fonds de Californie. Et oui, il a aucune Ouais. peur. Il a mis son petit masque, il a mis ses petits gants, il a mis son petit gel hydroalcoolique et il s'est baladé comme ça pour aller récupérer toutes les infos possibles autour des nouveautés et des informations de Star Wars. J'ai envie de dire, Kerr, surprends-nous, surprends-moi. Qu'as-tu prévu? Dis-moi tout. Alors, bah oui, mon cher Greg, c'était la Star Wars Celebration qui est arrivée juste après une excellente vidéo que tu avais fait, mon cher Greg. Vidéo où tu réagissais sur l'interview de Kathleen Kennedy, qui est la big boss de Lucas, où tu nous disais qu'il n'y avait plus de films Star Wars qui étaient en préparation. Officiellement, pour l'instant, il y en avait plein qui avaient été annulés, notamment les trilogies. Tu nous avais dit qu'il y avait quand même le film sur Spock et Kirk. Là, je t'avais dit que, en fait, non, tu te trompais de franchise. C'était Spock et Kirk dans Battlestar Galactica. Là, tu t'étais excusé, je m'étais excusé. Il y avait une montée de larmes. On s'était envoyé des bisous comme ça, et ensuite on avait joué à c'est toi qui raccroche, non, c'est toi. On avait fini par accrocher, la vidéo avait été Tu plantée. m'avais Et appelé donc, mon t'étais Kéroche. Ah, mon Kéroche, on s'était dit, est-ce qu'on fait chat mon bisous? filou. Et du coup, après, t'as parlé des séries, et tu as dit que, en effet, du côté de Disney+, on avait décidé de faire un max de séries Star Wars. Et ben, figure-toi que juste après, il y a eu la Star Wars Celebration, et ils ont annoncé plein de trucs, des séries, et ils t'ont donné raison, mon cher Greg, comme quoi tu étais particulièrement bien informé, puisque ils ont absolument pas parlé des films. Alors cette année, la Star Wars Celebration n'était pas à Anaheim, en Californie. Ils ont décidé de la délocaliser et de voyager un petit peu. Elle était à Bourg-en-Bresse, en Ariège. Il n'y avait pas George Lucas, parce qu'il pouvait pas venir, mais il y avait George Lucas, qui est le célèbre boucher charcutier, de Bourg-en-Bresse, qui était présent. Et dans les annonces, il y a eu des trucs très sympas. Il y a eu, par exemple, on va commencer par, figure-toi, les jeux vidéo avec la suite de Fallen Order, Star Wars Jedi Fallen Order, qui avait été une très bonne surprise, avec notamment l'acteur de Shameless US, dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui est excellent, qui jouait Ian Gallagher dans la série Shameless, qui était le personnage principal de Star Wars Fallen Order, qui est pendu par Respawn et EA, et qui a une suite qui s'appelle Star Wars Jedi Survivor. Ça va se dérouler 5 ans après l'intrigue du premier. Je ne vais pas vous pitcher la suite, puisque je n'ai pas envie de vous spoiler Fallen Order, mais surtout, et c'est très important de le préciser, je n'ai pas envie de me spoiler Fallen Order, vu que je ne l'ai pas terminé. J'en suis à peu près 2% du jeu. Donc voilà, on commençait par les jeux vidéo. Alors après, il y a eu les développeurs de Star Trek, le MMO, qui sont arrivés sur scène. Énorme malaise, ils ont dit, mais ils en ont parlé dans Cult & Click, Kirk, Spock. Alors bon, bon, ils se sont tapés dans la main, ils sont allés manger une Tu, merguez. tu Tout va t'égares, hein. bien à Bourg-en-Bresse. On enchaîne avec les news sur les séries. Et là, tu vas voir, mon cher Greg, c'est du lourd et c'est du sérieux. Tu es prêt? La prochaine série à sortir après Obi-Wan Kenobi, qui est actuellement en diffusion, c'est Andor, avec Diego Luna, qui était notamment le héros de Narcos Mexico, et qui était déjà Cassian dans Rogue One. Rappelez-vous, le copain de Jyn Erso. Dans Rogue One, il y a une série donc, qui se déroule après Rogue One. Ceux qui ont vu Rogue One comprennent pourquoi. Avec un casting. Alors déjà, il y a un trailer qui est sorti sur les internets, donc vous pouvez le voir, il n'y a pas de souci. Mais après cette vidéo, un trailer qui, moi, je trouve est très réussi. Dans la série, on va suivre en fait deux personnages. On va suivre Cassian, qui essaye de rentrer dans la rébellion, et également une sénatrice voilà. Donc j'en dis pas plus. On se garde la surprise. Au niveau du casting, moi, dans la bande-annonce, j'ai été étonné de voir, par exemple, la présence d'Adria Arjona, qu'on a vu récemment dans Morbius. C'était la copine de Morbius. Stellan Skarsgård,
qui est une tête extrêmement connue. On l'a vu dans les Avengers, on l'a vu dans plein de trucs, on en a parlé dans plein de vidéos récemment. Fiona Shaw également, qu'on a vu dans Killing Eve et qui va avoir son spin-off de Killing Eve. Et il y a des rumeurs sur le retour de Forest Whitaker, donc qui jouait Saw Gerrera, et de Ben Mendelsohn, qui était le méchant de Rogue One. Donc lui, il pourrait arriver dans Andorre. Sachez que la série est pondue par Tony Gilroy. Vous allez me dire, mais qui est Tony Gilroy? Eh bien, je vais pas vous le dire, je vais vous laisser faire vos recherches sur Internet. Mais juste, Tony Gilroy, créateur de la série, a annoncé qu'une saison 2 était déjà en préparation. Donc, ils y croient en Andorre. Et c'est le 31 août. Ça va tomber, mon cher Greg. Accroche-toi bien. T'es accroché? Ça va tomber en plein House of the Dragon et l'Océan des Anneaux. Rien à secouer. Du côté de Disney, on envoie la sauce Star Wars pendant que les dragons et l'anneau se battent pour le domaine de l'heroic fantasy. On va C'est beau la avoir confiance. une petite semaine fort chargée, ma foi, en série et en vidéo. Est-ce que Andorre, ça te tu chauffe ou pas penses du qu'ils tout? vont reporter ou pas? Non, bah non, puisque ça a été annoncé là, donc ils Oui, assument mais complètement ils ont le temps de fait. reporter. Est-ce que tu penses que ça va être reporté? Non, pas du tout. Non, ils veulent Souvenez-vous, tous, dans Culte et de Click, Kerr a annoncé que Andorre ne sera pas reporté. Souvenez-vous-en. Ça te chauffe, toi, Andorre, ou pas du tout? Bah, si tu me dis c'est soit Andorre, soit Game of Thrones, j'ai envie de te dire que j'ai déjà oublié le titre de la série Andorre. Mais le truc, c'est que on est dans un monde où on va pouvoir tout regarder, en fait. Oui. C'est pas des concurrents en soi. Non. C'est que des gens qui s'aiment. Après tout, Oui. ils ont, quand t'as la même passion commune, ils ont une passion commune pour le pognon. Pour l'argent. Ça les rapproche. Ils sont dans des clubs comme ça de gens qui arrivent et qui disent bonjour, voilà, moi j'ai un problème, j'aime l'argent. Et toi, Disney, moi aussi. Et ils sont tous ensemble. Donc en fait, ils sont potes. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Alors sache, mon cher Greg, que la deuxième série, tu la connais bien, et celle dont on va évoquer, c'est The Mandalorian. La saison 3, il y a eu un teaser qui a été diffusé à la Star Wars Celebration, qui était à Anaheim. Elle n'était pas vraiment à Bourg-en-Bresse, ceux qu'on vérifié. Non, c'était à Anaheim en Californie. Et dans le teaser, on voit... Alors déjà, partons du principe, les amis, que si vous n'avez pas vu Boba Fett, il faut absolument voir Boba Fett, sinon vous n'allez rien comprendre à la saison 3. Ça, c'est le premier point très important. Deuxième point, dans le teaser, Bo-Katan Kryze est présente et elle a le Darksaber. Donc, what? Pourquoi? Donc voilà, ce qu'on sait de la saison 3, c'est que Grogu et Jyn retournent sur Mandalore, que Joff Gideon, le bon Joff, le bon Gideon, il est de retour, que Bo-Katan devrait logiquement être la grande méchante de la saison, mais ça n'est pas sûr du tout. Et on fait un point sur les gens qui ont été virés, parce qu'il y en a qui ont été virés, enfin il y en a une. Gina Carano ne reviendra pas, je sais plus quel personnage elle jouait, attends je check. Elle jouait Cara Dune, elle ne reviendra pas et le personnage n'a pas été recasté. Et Sasha Banks, qui était donc la catcheuse, aussi comme Gina Carano d'ailleurs. Enfin, non, Gina Carano, elle faisait du free fight. Bon, peu importe, on s'en fiche. En tout cas, Sasha Banks, qui était l'acolyte de Bo-Katan, et qui était notamment là dans la scène finale de la saison 2, elle aussi ne reprendra pas son rôle, on ne sait pas pourquoi, mais elle est plus au casting. Et la série revient quand? C'est en février 2023. 23, oui, puisqu'on est en 22. Donc voilà pour Star Wars. Voilà, c'est février pour Mandalorian, pardon, c'est février 2023. C'est celle qui va suivre Andorre. Voilà. Et je continue là sur ces infos là sur Mando, tu veux réagir? Il y a un truc particulier? Non, en fait, moi je retiens le Darksaber, on va voir. Ouais, c'est le truc, hein. Mais alors, attention, hein, c'est dans le teaser qui va être dévoilé logiquement dans quelques jours ou dans quelques semaines après la Star Wars Celebration. À la Star Wars Celebration, ils ont eu des trailers que nous, on n'a pas si on n'était pas à Bourg-en-Bresse à ce moment-là. J'enchaîne avec Ashoka. Ashoka, la série est annoncée pour 2023. Je check si j'ai une date. J'en ai pas. Donc pour l'instant, quand George Lucas me l'aura dit, je vous le dirai.
Donc Ashoka, attention, il y a également eu un court teaser qui a été diffusé. Les choses que l'on peut en retenir de ce teaser, c'est que Ashoka recrute une Mandalorienne qui est très connue des amoureux des créations de Dave Filoni, puisque c'est un personnage de Star Wars Rebels notamment, qui est Sabine Wren, je sais pas comment on le dit. Et l'intrigue logiquement d'Ashoka, c'est que la Mandalorienne Sabine va partir avec Ashoka pour récupérer Ezra, qui a disparu dans son combat contre le Grand Tamiral Throne. Donc, c'est la suite de Rebels. Donc, et là où c'est intéressant, c'est que dans le teaser également de Rebels, on voit Hera Syndulla et Chopper, donc des personnages bien connus de ceux qui suivent cette série. Donc, il y a, et là, on les verra en live. Donc il y a un lien très fort avec la création précédente de Dave Filoni. Et au niveau des séries, il y en a une dernière. Là, on n'a pas de date, si ce n'est 2023. Et logiquement, elle est après Ashoka. C'est une série qui s'appelle Skeleton Crew. C'est la grosse surprise de la Star Wars Celebration. C'est une série avec Jude Law. Mais Jude Law, pour l'instant, on ne sait pas s'il a le rôle principal ou pas. L'histoire, on sait très peu de choses sur cette série. On sait juste que c'est en gros des enfants d'une dizaine d'années qui sont perdus dans l'espace et qui doivent retourner chez eux. On sait que c'est lié à Ashoka et à Mandalorian de manière indirecte. Il n'y aura pas forcément un lien à un moment donné entre les deux séries, mais globalement, au niveau temporalité, on est sur à peu près la même période. Donc voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le duo qui a écrit No Way Home, John Watts, le réalisateur, et Chris Ford, qui sont aux commandes de la série, et qu'elle est produite par le duo de Mandalorian, Favreau-Filoni. Donc Skeleton Crew, why not? Why not pour toi ou pas? En fait, ce que je me demande, c'est est-ce que Jude Law va en fait être le mentor du coup de ses enfants et qu'on va découvrir un peu après que l'une de ses enfants, en fait, qui a du mal C'est Captain Marvel. à gérer ses pouvoirs, en fait, a été trahie, sa mémoire a été manipulée, et en fait, c'est une terrienne qui a été touchée par le Tesseract, et en fait, Jude Law est envoyé par un empire vraiment galactique de très loin, qui du coup l'a embrigadé pour récupérer son pouvoir. C'est une théorie Ouais, je l'aime qu'on bien a ta théorie. Ouais. sur le développement de l'histoire, ce qui permettrait de créer un lien inattendu entre deux franchises. Ouais. Ah ouais, ça serait pas mal. Et alors après, il y a eu également beaucoup d'annonces sur les séries animées. Donc voilà, alors, la première annonce, c'est que The Bad Batch, la série, la saison 1 était de fort bonne facture, qui est donc la première série animée de Disney Plus avec Star Wars, qui fait suite bien évidemment à ce qu'a fait à ce qu'a fait Dave Filoni, pardon, sur Clone Wars et sur Rebels. Là, c'était la première vraie création, hein. Il y avait eu la dernière saison de Clone Wars quand même sur Disney Plus. Et ben la saison 2 de The Bad Batch revient, enfin débute pardon, cet automne. Donc ça devrait être la série Star Wars qui va animer la fin d'année. Même si pour les fêtes de Noël, vous verrez, il y a un truc particulier. Quoique je suis pas sûr que ce soit pour la fin d'année, mais enfin on verra. Autre truc, il y a une série animée qui s'appelle Tales of the Jedi qui a été annoncée, qui reviendra sur plusieurs personnages très célèbres de l'univers Star Wars, comme le Comte Dooku, Mace Windu qui sera doublé par Samuel L. Jackson, Qui-Gon Jinn qui sera doublé par Liam Neeson. Et la dernière partie donc de Tales of the Jedi sera centrée sur la jeune Ashoka Tano, donc quand elle sera enfant. Donc tu vois, on est sur la même démarche que avec Leia, et j'ai envie de te dire, ça ressemble beaucoup également à Moi, le visuel m'a énormément fait penser à Gamora dans Avengers Infinity War. Donc c'est 6 courts épisodes et Dave Filoni est aux commandes de cette série. Et puis alors, une série pour les petits. Ça s'appelle Young Jedi Adventures. C'est pour Disney Plus et Disney Junior. On va suivre donc des petits enfants Jedi dans leur apprentissage de la Force. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les petits enfants. Et il y a un film Lego qui a été également annoncé directement pour Disney Plus, qui s'appelle, oh, j'ai oublié le nom, Summer machin truc, si vous retrouvez.
C'est des infos hyper fiables. Vraiment, il n'y a aucune faille. Et donc voilà, dans ce film Lego, on retrouvera plein de personnages de l'univers Star Wars. Ils ont notamment annoncé Finn. Et il y a une affiche pour l'instant. Et le film sort le 5 août. Bah voilà, le 5 août de cette année. Et au niveau des films, ils n'en ont pas parlé. Sauf une personne, Pedro Pascal. On lui a demandé s'il pensait que Mando allait arriver au cinéma. Et tu sais ce qu'il a répondu, Pedro Pascal? Dis-moi, est-ce qu'il a répondu? Je peux pas parler, je masque. Non, je sais pas. Il a répondu, c'est inévitable. Voilà. Il a dit que pour lui, c'était inévitable. Donc, bon, après, il a dit, mais c'est pas sûr, ça va dépendre du chèque. Et Et puis, après, il a s'ils me dit, je reprennent m'avance sur la peut-être un suite peu, personne n'en a de jamais Wonder parlé. Woman 1984, si on fait le 1985, je vais hésiter. Ouais. C'est sûr, il faut Donc hésiter voilà, longtemps Pedro entre les Pascal deux. qui est très très occupé, puisqu'il est notamment, bien évidemment, vous le savez, tête d'affiche de The Last of Us, la série HBO. Voilà. Alors, de ces infos, t'en retiens quoi, mon cher Greg? Et bah écoute, aucune surprise. À part le Darksaber, en vrai. Bah, le Skeleton Crew, quand même, une série avec Jude Law. Moi, En fait, ils ont officialisé Jude Law énormément de dans Star Wars, rumeurs. ça Si me tu veux, chauffe pas du quand tout. j'ai couvert la news la semaine dernière dans l'autre vidéo, il y avait beaucoup de rumeurs que j'ai pas voulu inclure. Et il y avait celle-là, pas sur Jude Law, mais sur tout le reste du synopsis. Et les gens, notamment dans les leaks, enfin dans les informations non définies à l'époque, mais qui maintenant donc du coup montrent qu'elles ont été sourcées, et ben en gros, les autres informations disaient que le pitch de base, c'était les séries Amblin des années 90. Donc en gros, c'était les Goonies, c'est ce genre de film, c'est un peu de E.T. Et c'est sur ça qu'ils voulaient baser la série. C'est plutôt pas mal, hein. Il y a des plus mauvaises références. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, puisque tu parles d'Amblin, sachez qu'Amblin a travaillé sur une série et on en a fait une critique il y a pas longtemps. C'est Halo, la critique de la saison 1 est dispo sur la chaîne. Et si vous voulez également voir la vidéo excellent, le dossier de Greg bien mieux que le mien, sur la vidéo s'appelle Star Wars, ça bouge. Et ben, figurez-vous qu'elle est également sur la chaîne, voilà. Et on a la critique d'Obi-Wan Kenobi, les 3 premiers épisodes. Puis si vous regardez la série, la vidéo un peu plus tard, il y aura sûrement également les autres épisodes d'Obi-Wan Kenobi. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Greg. Bah mon Kéroche, moi j'ai envie de te dire, on peut faire un chat bisou. Non? Tu veux faire un chat bisou? Fais un chat bisou. Allez, on Allez, remercie bisous. les tipeurs. Allez. Ciao, ciao.